J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient très à cœur. Nous allons parler de la connaissance nécessite une formation. Alors, je vais me servir de ma propre expérience pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pour arriver à ce niveau. Alors, mon histoire commence il y a quelques années en arrière, où j'ai fait la connaissance, quand j'étais un élève guitariste, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui était propriétaire d'un studio d'enregistrement. À l'époque, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Alors, il nous a proposé de nous enregistrer avec mon petit groupe de l'époque. Et les autres n'ont pas saisi la puissance de la chose qui était derrière. Alors moi, j'ai accepté, étant encore païen bien sûr, j'ai accepté et je suis allé à son studio. Il s'agit de Dr H, que je salue au passage. Nous avons délocalisé ce studio au niveau de Batterie 4, chez M. Combé plus précisément. Alors, M. Combé était ambassadeur du Gabon au Brésil à l'époque. Coucou. Il me reconnaîtra sûrement. Alors, étant dans ce studio, puisqu'il nous le faisait louer et qu'on était sous bail, alors nous travaillions là. Et nous faisions de la musique, et puis un certain temps arrivé, je me sentais peut-être plus en osmose avec ce que nous faisions, parce qu'à l'époque, il fallait reconnaître que nous étions loin de comprendre ce que nous étions en train de faire. Et alors, j'ai décidé de quitter ce studio et j'ai repris mes études parce que j'avais arrêté mes études entre-temps. J'ai repris mes études et je me suis mis à faire de l'informatique. Alors, je suis allé à l'Institut Kenko. J'ai fait un cycle de 2 ans. Je suis sorti avec un diplôme de maintenancier en informatique et réseau. Et par la suite, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai intégré une église de la place, que je tairai le nom par discrétion. Et c'est dans cette église que j'ai eu ma première confrontation de puissance. Alors qu'on tenait un culte, après le culte, tellement le service à la technique était tellement mauvais que le pasteur s'est rapproché de nous pour nous dire que si on n'était pas capable de gérer le son correctement, qu'il devait faire venir des personnes externes à l'église pour gérer le son à notre place. Alors je me suis posé une question. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce possible que quelqu'un que tu as appelé, que tu as sorti des ténèbres pour te servir, puisse ne pas avoir la capacité de te servir correctement, et qu'il faille appeler quelqu'un qui est externe à ton royaume pour te servir toi. J'ai dit, Seigneur, je dois avoir la connaissance, je dois développer la connaissance, je dois développer les dons et les talents que tu as mis en moi. Et j'ai dit à mes responsables de l'époque, à chaud, je les ai dit que moi je pars pour me former parce que je ne comprends pas que l'on puisse ne pas pouvoir avoir la capacité de servir Dieu avec efficience. Si c'est un problème de connaissance, alors j'irai vers la connaissance. Et à ce fait, j'ai dû partir de l'église pendant 5 ans. J'ai tourné pas mal. Je suis allé me faire former. Je suis rentré dans des endroits que je bénis Dieu déjà parce que c'est Dieu qui m'a conduit dans ces endroits. Et j'ai beaucoup appris auprès de personnes qui se reconnaîtront. J'ai beaucoup appris. Et après ces 5 ans, je ne voulais même plus revenir à l'église. Je ne voulais plus revenir à l'église parce que
moi, l'église était devenue un endroit où la médiocrité était reine. Et à ma grande surprise, j'ai recroisé un de mes responsables de l'époque et je suis allé vers lui. Il m'a appelé, on a discuté, il est venu à mon ancien studio d'enregistrement, on a discuté et il me demandait de revenir à l'église. Et jusque-là, je ne comprenais pas que c'était le plan de Dieu qui était en marche. Alors, un jour, pendant un culte, un mercredi, je m'en rappelle bien, je suis allé à l'église et je me suis mis dans le fond. Et je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, si c'est dans cet endroit que je dois commencer ton œuvre, que tu me parles. Et le Seigneur m'a parlé audiblement. Il m'a dit, c'est ici que tu commences. Et j'ai commencé. J'ai servi dans cette église pendant plus de 10 ans. Et pendant ces 10 ans, j'ai pu développer tout ce que j'avais appris pendant ces 5 ans. J'ai pu donner à cette église tout le savoir qui était en moi. Et après ces merveilleuses 10 années, le Seigneur m'a permis de me marier et de devenir papa et de me stabiliser. Et par la suite, j'ai dû quitter l'église parce que j'étais déjà aussi en contrat avec l'église et mon contrat n'avait pas trouvé de dénouement heureux et j'ai dû quitter l'église. Mais j'ai quitté l'église pas, disons, pas parce que je voulais partir. Non, j'ai quitté l'église parce que mon ministère devait démarrer. Le problème que le Seigneur avait identifié dans l'église, dans l'obédience dans laquelle je suis, était simple. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est l'un des endroits où il y a plus de gangas, il y a plus de charlatans dans le son que de professionnels. Mais même un pseudo-connaisseur peut devenir un roi. Tout simplement parce que tout le monde pense connaître un peu tout. Mais malgré tout ce qui s'est produit, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai continué à persévérer, à travailler. Et c'est comme ça qu'en 2022, j'intègre une session de formation du pasteur Dorigo. Alors, j'intègre cette session de formation, toujours plein de moi-même, toujours plein de je connais. Mais quand j'arrive chez le pasteur Yassi, il y a des choses qui se sont passées. Et c'est à ce moment que j'ai compris que on ne fait pas toujours ce qu'on pense pouvoir faire. On ne fait pas toujours ce qu'on pense pouvoir faire. On croit connaître, mais on ne connaît rien. Et pour passer au niveau ingénieur, il a fallu que je me défasse d'un certain nombre de choses qui pour moi étaient essentielles, mais qui n'avaient pas d'attrait en fait. Et c'est au fur et à mesure que le pasteur nous formait, nous coachait, que j'ai compris que mon erreur la plus flagrante était de croire que je connaissais. J'avais un ensemble de connaissances, certes, je maîtrisais un certain nombre de choses, certes, mais je n'avais pas l'essentiel, ce que l'on appelle en jargon technique la base. Cette base, pour l'avoir, il a fallu que je passe par cette école de formation. Et aujourd'hui, je suis ingénieur, assistant. Et mon défi dans ma foi, c'est de faire en sorte que mes frères parviennent à la connaissance totale de ces choses. Mes frères, bien entendu, techniciens de son, qui sont dans les différentes églises de notre congrégation. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons ce problème de son. Nous avons ce problème de compétence. Nous avons ce problème de compréhension des choses logiques. Et c'est pourquoi
lorsque le Seigneur s'est révélé à moi pour me donner mon ministère, il m'a révélé d'abord ce problème. Et comme dit la Bible, qui enverrai-je? Et j'ai dit, moi Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, on n'est pas toujours compris. Mais moi Seigneur, j'irai. J'irai. Avec la force que tu m'as donnée, j'irai. Et aujourd'hui, grâce à HDA Institute, je suis un ingénieur formé et parfaitement capable de couvrir des événements. Et aujourd'hui, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs ne comprennent toujours pas pourquoi il faut faire un certain nombre de choses dans un certain sens. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Mais sans la connaissance, sans la formation, nous ne pouvons pas parvenir à une compréhension logique des choses. C'est ce que je dirai toujours, je défendrai toujours cela. Faire des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui ne nous mènent nulle part et qui ne nous sert à rien, c'est une perte de temps. Nous souffrons de ce problème d'achat de matériel compulsif par des pseudo-musiciens qui ne sont même pas formés. Nous avons dans nos églises beaucoup de musiciens qui ne sont musiciens que de nom, mais qui n'ont jamais eu de formation, mais qui servent le Seigneur avec le peu de talent, le peu de dons qu'ils ont. Mais ils doivent rentrer dans un processus de formation. Et pour ça, il faudrait que l'Église s'engage dans ce processus de formation, afin de faire en sorte que les ouvriers soient équipés et soient capables de pouvoir travailler avec beaucoup d'efficience. Et je tiens à remercier spécialement une personne qui me tient beaucoup à cœur. Il se reconnaîtra, le directeur général du Bugada, mon grand du cœur. Vraiment que Dieu te bénisse, mon ancien, que Dieu te bénisse, parce que tu as fait des choses dans ma vie. Tu étais dans la prophétie, et tout ce que tu as toujours fait était dans la prophétie. Vraiment que Dieu continue à te bénir abondamment. Notre vidéo du jour prend fin maintenant. J'espère que vous avez été richement bénis par ces quelques explications de votre humble serviteur. C'est sur ce que je vous dis à la prochaine.